Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de prise de décision et plus précisément, je vais vous partager un outil qui va vraiment vous aider quand vous devez faire un choix et que vous vous sentez bloqué, que vous ne savez pas quoi faire. Je pense par exemple à des décisions du quotidien comme est-ce que j'accepte ce projet supplémentaire au travail? Est-ce que je dis oui à cette sortie alors que je suis crevée? Est-ce que je réponds à ce message maintenant ou est-ce que je prends le temps de réfléchir? Mais aussi à des décisions plus importantes. Est-ce que je me lance dans cette reconversion? Est-ce que je prends enfin mes distances avec cette personne avec qui ça va plus depuis un moment? Est-ce que j'accepte cette promotion qui risquerait de complètement chambouler mon équilibre vie pro, vie perso? C'est pas toujours évident de prendre des décisions. Parfois, on peut être un petit peu perdu entre toutes les options. On peut être perdu entre nos propres priorités où on a du mal à voir ce qui est important. On peut aussi avoir du mal à faire le tri entre toutes les infos parfois contradictoires qu'on reçoit. Et parfois, on se retrouve à prendre des décisions sur le coup de l'émotion, de la peur, du stress, un peu par impulsivité, ou encore parce qu'on veut éviter un inconfort immédiat, ou par exemple, je vais dire oui à quelque chose ou à quelqu'un alors que j'aurais voulu dire non, mais ça me permet d'éviter un moment de tension, potentiellement un conflit. Et d'autres fois, à l'inverse, on procrastine, on reporte la décision, on rumine dessus, on se pose mille questions, on n'arrive pas à trancher, et plus le temps passe et plus on se sent paralysé. Dans les 2 cas, le résultat, c'est qu'on risque de prendre des décisions qui sont pas vraiment alignées avec ce qu'on veut vraiment. On peut se retrouver à faire des choix qu'on regrette ou qui nous correspondent pas, ou qui finalement nous éloignent de ce qui compte vraiment pour nous. Donc il existe plein d'outils pour prendre de meilleures décisions, mais celui que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un de mes préférés parce qu'il est à la fois super simple à utiliser et vraiment efficace. Cet outil, c'est la règle 10-10-10. 10 comme le nombre. Et cette règle, elle vient de Suzy Welch, une professeure, journaliste business et écrivaine de plusieurs best-sellers, dont un où elle partage cette fameuse règle du 10-10-10. Et le principe est ultra simple. Face à une décision, posez-vous 3 questions. Quelles sont les conséquences de ma décision dans 10 minutes? Quelles sont les conséquences de ma décision dans 10 mois? Et quelles sont les conséquences de ma décision dans 10 ans? 3 questions, 3 échelles de temps différentes. Et quand on parle de conséquences ici, ça inclut tout. Comment vous allez vous sentir, mais aussi ce qui va se passer concrètement dans votre vie, l'impact sur vos relations, sur vos objectifs, sur votre bien-être, bref, toutes les répercussions possibles de votre choix. Alors évidemment, le nombre 10 n'est pas magique, c'est pas une règle scientifique gravée dans le marbre. L'idée, c'est juste d'avoir 3 perspectives temporelles, le court terme immédiat, le moyen terme et le long terme. Et vous pourrez très bien vous demander dans 10 minutes ou même dans 5 jours, dans 6 mois et dans 5 ans, si ça vous parle plus. L'important, c'est d'avoir ces 3 échelles, ces 3 temporalités différentes. Et je vous propose qu'on prenne un exemple. Pourquoi pas celui que j'ai évoqué en introduction de votre manager qui vous propose un projet supplémentaire. Dans 10 minutes, quelles sont les conséquences si vous dites oui? Vous allez sans doute vous sentir soulagé sur le moment, pas de conflit, pas de tension, mais peut-être aussi un peu frustré ou anxieux, anxieuse, parce que vous savez que vous avez déjà pas mal de choses à gérer et que ça fait beaucoup. À l'inverse, si vous dites non, peut-être que vous allez ressentir un peu de stress, de culpabilité, de la peur peut-être de décevoir votre manager, mais voilà, ça s'arrête là. Dans 10 mois, si vous avez dit oui, quelles sont les conséquences? Vous êtes probablement fatigué, épuisé, peut-être débordé, même en train de regretter ce choix. Peut-être que vous avez sacrifié du temps avec vos proches, votre santé, votre bien-être. Si vous avez dit non, vous vous sentez sans doute plus serein ou sereine, moins surchargé. Vous avez pu vous concentrer sur tout ce que vous aviez déjà à faire, sur vos priorités et protéger votre équilibre. Dans 10 ans, si vous avez dit oui, est-ce que ce projet supplémentaire aura vraiment changé quelque chose à votre carrière, à votre vie? Peut-être que oui,
Peut-être que non, mais surtout, est-ce que vous aurez des regrets d'avoir encore une fois sacrifié votre bien-être ou votre équilibre pro-perso pour votre travail? Si vous avez dit non, vous vous souviendrez peut-être même pas de ce moment en réalité, ou alors vous serez fier d'avoir commencé à poser vos limites dans votre vie pro, à vous respecter. Vous voyez un peu l'idée? En vous posant ces 3 questions, vous sortez de l'émotionnel, de l'immédiat, où souvent on succombe à la peur de décevoir, à la peur de dire non, pour avoir une vision plus large de la situation et des conséquences d'une décision. Alors là, j'ai pris cet exemple, mais peut-être qu'il y a des personnes qui, en se posant ces questions, vont se dire: «Bah non, en fait, dans 10 ans, j'ai envie d'être, à tel endroit de ma carrière et pour ça, il faut que je fasse des sacrifices aujourd'hui» et je suis alignée avec le fait de dire oui à ce projet supplémentaire. C'est tout à fait valable. L'important, c'est d'être au clair sur ce que ça signifie et sur ce que vous voulez vraiment et sur la vie que vous voulez vous créer à plus long terme en réalité. Parce que mine de rien, nos décisions, alors le but c'est pas de vous mettre la pression en disant ça, et que vous vous mettiez ensuite la pression sur chaque décision du quotidien, mais mine de rien, nos décisions façonnent la personne qu'on va devenir et la vie qu'on est en train de se créer. Alors avant de vous proposer d'autres exemples qui vont vous aider aussi à voir comment utiliser cet outil dans d'autres situations, je voudrais qu'on s'arrête une minute sur pourquoi cette méthode, qui est super simple, vous l'avez vu, fonctionne aussi bien. Et puis, à la toute fin, je vous donnerai également quelques petits conseils pour bien l'utiliser, parce que ça paraît simple, mais il y a quand même des écueils à éviter. Ce qui fonctionne bien avec cette méthode du 10-10-10, ou cette règle du 10-10-10, c'est qu'elle vient contrer un biais psychologique qu'on a, qui est le biais du présent, ou present bias en anglais. C'est cette tendance qu'on a à préférer une récompense immédiate plutôt qu'un bénéfice futur, même si le futur serait mieux pour nous, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à épargner versus s'acheter un truc qui nous fait plaisir maintenant. Parfois du mal à faire du sport versus regarder une série qui est un plaisir immédiat, qui est pas forcément aligné avec nos objectifs long terme, mais qui nous apporte une gratification immédiate. Donc à cause de ce biais, le biais du présent ou le biais du moment présent, quand on doit prendre une décision, surtout une décision qui génère du stress, de l'anxiété, de l'inconfort, notre cerveau a tendance à se focaliser sur le court terme et à vouloir nous faire éviter l'inconfort immédiat. Le problème, c'est que ça nous fait prendre des décisions qui nous soulagent sur le moment, mais qui sont pas forcément bonnes pour nous et pour nos objectifs long terme. La règle du 10-10-10, elle vient contrer ce biais en vous forçant à regarder au-delà de l'immédiat et elle vous oblige à vous projeter, à vous demander: «OK, mais dans quelques mois, dans quelques années, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui va vraiment compter pour moi? Quelle vie j'ai envie de me créer? Quelle personne j'ai envie d'être, de devenir?» Et ça, c'est hyper puissant parce que souvent, quand on fait cet exercice, on réalise que ce qu'on craint dans l'immédiat, ça peut être la gêne, la culpabilité, la peur du conflit, l'échec potentiel, c'est beaucoup moins grave que les conséquences à long terme de ne pas s'écouter ou de ne pas essayer. Cet outil, ces questions, permet de révéler vos vraies priorités. Parce que quand vous vous projetez dans 10 mois ou dans 10 ans, vous êtes obligé de vous demander, en fait, ce qui est le plus important, est-ce que c'est de plaire à tout le monde ou est-ce que c'est de vous sentir respecté dans votre travail? Est-ce que c'est d'éviter le conflit à tout prix ou est-ce que c'est de vous sentir aligné avec vos valeurs? Donc pour ça, il faut aussi avoir identifié vos valeurs. Pour ça, j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs dans les derniers épisodes de cet outil, mais pour moi, il est vraiment très important. Donc si vous ne l'avez pas encore fait et téléchargé, je vous invite à le faire. C'est un outil pour identifier vos valeurs, pour mettre au clair votre système de valeurs à vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, comme d'habitude. Maintenant, je vais vous partager 2 autres exemples, un sur une grosse décision de vie pro et un sur une petite décision du quotidien, mais qui finalement a un impact. Le premier exemple que je vais vous partager, c'est la reconversion pro. Parce que je sais que vous êtes pas mal à m'écouter et à vous poser des questions en ce sens. Donc imaginons que vous hésitez à vous lancer dans une reconversion professionnelle. Ça fait des mois, voire des années que vous n'êtes plus épanoui dans votre travail, mais vous n'arrivez pas à sauter le pas, soit de vous lancer dans l'idée de reconversion que vous avez, soit d'entamer vraiment une réflexion sérieuse pour justement identifier quel autre projet pro pourrait vraiment vous correspondre. Dans 10 minutes, si vous vous lancez maintenant, soit dans ce projet, soit dans une réflexion, sérieuse, quelles sont les conséquences? Vous allez peut-être ressentir de l'excitation,
mais aussi pas mal d'anxiété, la peur de l'inconnu, la peur de vous tromper, la peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser. C'est tout à fait normal. Si vous ne vous lancez pas, que vous vous dites: «On verra l'année prochaine» ou «On verra quand les enfants seront plus grands», bah, vous allez peut-être ressentir un soulagement à court terme. Voilà, pas besoin de bouger, pas besoin de prendre de risques, tout reste stable. Dans 10 mois, si vous vous êtes lancé, vous êtes sans doute en pleine transition. C'est peut-être challengeant, il y a peut-être des moments pas faciles, mais vous avancez. Vous êtes en train de construire quelque chose qui vous correspond et surtout, vous n'êtes plus dans cette frustration quotidienne de faire un travail qui ne vous convient pas et cette impression de subir. Si vous ne vous êtes pas lancé, vous êtes sans doute toujours au même endroit, toujours avec ce même sentiment d'insatisfaction et cette petite voix qui vous dit: «Et si? Et si j'avais commencé quelque chose? Et si j'avais essayé?» Et peut-être que vous êtes encore plus frustré parce que ce qui ne vous convient plus dans votre vie pro n'a sans doute pas changé et qu'en plus vous avez laissé passer du temps et vous vous sentez encore plus coincé dans cette situation. Dans 10 ans, si vous vous êtes lancé aujourd'hui, même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille, vous êtes fier de vous, fier d'avoir osé. Vous avez créé une vie pro qui vous ressemble. Vous avez maintenant pas mal d'expérience, en 10 ans forcément. Vous repensez à ce moment où vous avez pris cette décision et vous êtes reconnaissant, reconnaissante envers vous-même d'avoir eu ce courage à ce moment-là. Si vous ne vous êtes pas lancé, vous risquez d'avoir ce sentiment de j'aurais dû, j'aurais pu, et si. Vous vous demandez à quoi votre vie aurait pu ressembler si vous aviez osé. Et ça, c'est peut-être assez lourd à porter. Alors attention, hein, c'est pas une fatalité. Dans le programme Oser, j'accompagne parfois des personnes qui ont 50 ans, parfois plus, à se reconvertir, à trouver la voie faite pour elles. Donc il n'est jamais trop tard. Mais souvent, elles ont ce truc de j'aurais dû commencer avant. Et en même temps, elles sont à un âge où elles se disent en fait, c'est maintenant ou jamais et j'y vais à fond. Donc ça, c'est très chouette aussi. Si vous êtes resté dans cette situation pendant 10 ans, peut-être que effectivement, on a vu l'option où vous êtes resté, mais peut-être que vous avez fini par craquer, parce que 10 ans, c'est long, et vous avez peut-être fini par partir quand même, mais dans des conditions moins bonnes. Donc vous voyez, il peut y avoir plusieurs scénarios possibles aussi. Donc c'est important d'explorer et de ne pas rester sur vos premières idées non plus. Dernier exemple, et celui-là, il est un peu moins dramatique, mais c'est aussi le genre de petite décision du quotidien où on peut se sentir tiraillé. C'est une situation où vous êtes crevé, et vous avez juste une envie, c'est de rester chez vous, faire une soirée tranquille, mais vos amis vous proposent une sortie et vous n'avez pas forcément envie de les décevoir. Dans 10 minutes, si vous dites non, vous allez peut-être ressentir de la culpabilité, de la peur aussi qu'on ne vous propose plus, qu'on ne vous invite plus. Si vous dites oui, vous allez peut-être ressentir du stress ou de la résignation parce que vous savez que c'est pas ce dont vous avez vraiment envie, c'est pas ce dont vous avez vraiment besoin. Dans 10 mois, bon, si vous avez dit non ce soir-là et que vous avez pris soin de vous, vous vous souvenez peut-être probablement pas de cette soirée-là, ou alors vous êtes content ou contente d'avoir respecté vos besoins de repos à ce moment-là. Et il y a de fortes chances, alors si vos amis sont des personnes saines et bienveillantes, il y a de fortes chances qu'ils ne vous en veulent pas de ne pas avoir dit oui et d'avoir pris soin de vous parce que vous étiez vraiment, vraiment fatigué. C'était pas de la flemme, vous étiez vraiment fatigué. Si vous avez dit oui alors que vous étiez à bout, vous avez peut-être passé une soirée pas ouf, où vous étiez, pas tout à fait, présent parce que vous n'aviez pas l'énergie et vous êtes peut-être rentré encore plus épuisé après. Et ça, si c'est un schéma qui se répète, vous êtes peut-être en train de négliger votre bien-être. En réalité, se pousser un peu à faire une sortie alors que vous n'avez pas très envie, parfois ça peut être ce dont vous avez besoin et voilà, le plus dur c'était de se motiver et de sortir de chez soi et c'est très cool. Mais si ça se répète et qu'à chaque fois vous négligez vos besoins, dans 10 mois et dans 10 ans, ce sera pas rien. Dans 10 ans, franchement, vous vous souviendrez probablement pas de cette soirée précise, mais ce qui compte, c'est le schéma, le pattern que vous avez créé. Si votre objectif, c'est de développer une meilleure estime de vous, même si c'est très dur dans les 10 prochaines minutes et que vous allez culpabiliser, il faut apprendre à dire non, à poser des limites, à respecter vos besoins, même si ça entre en contradiction avec les attentes et les envies des autres. Alors maintenant, quelques conseils pour bien utiliser cet outil. La première chose, ça peut paraître évident, mais parfois on a tendance à aller vite,
à se dire: «Oui, oui, je connais mes réponses». Sauf que si vous ne prenez pas vraiment le temps de vous projeter, de visualiser concrètement les conséquences, vous passez à côté de l'intérêt de cet exercice. Donc quand vous avez une décision à prendre, posez-vous vraiment, pourquoi pas même par écrit. Moi, je trouve que c'est toujours mieux de faire par écrit. Alors, soit si c'est une grosse décision, soit au début pour vous entraîner. N'hésitez pas à prendre un carnet, votre téléphone si vous voulez, et à noter vos réponses aux 3 questions. Le fait d'écrire, ça aide vraiment à clarifier votre pensée et à prendre du recul. Deuxième chose, c'est d'être honnête avec vous-même. C'est facile de se mentir, c'est facile de se dire ce qu'on veut entendre, mais pour que cet outil fonctionne, il faut vraiment être authentique dans vos réponses. Ne minimisez pas, par exemple, les conséquences à long terme en se disant: «Oh, ça va, si j'accepte ce projet en plus, ça changera rien». Alors que si, au fond, si vous êtes déjà pas mal chargé, pas mal fatigué en ce moment, ça va avoir un impact sur votre bien-être. Ou à l'inverse, n'exagérez pas non plus les conséquences pour vous convaincre d'un choix. En vous disant: «Si je pose mes limites à mon manager, dans 10 mois, je vais être viré». Ou si je prends du temps pour moi ce week-end, dans 10 mois, mon couple va battre de l'aile, par exemple. Troisième chose, n'oubliez pas que les 3 échelles de temps comptent. Parfois, on peut avoir tendance à se dire: «OK, dans 10 minutes ou dans 10 mois, ça va être difficile, je vais morfler, mais dans 10 ans, ce sera mieux, donc j'encaisse». Ça, Suzy Welch le rappelle, très bien dans son livre. Il faut pas non plus toujours sacrifier le court moyen terme au profit du long terme. Votre bien-être, maintenant et dans les semaines à venir compte aussi, dans les semaines ou dans les mois à venir. Si une décision vous rend systématiquement malheureux à court terme, même si elle est bonne sur le papier pour le long terme, peut-être qu'il faut revoir cette décision ou la manière dont vous l'abordez. Je vous donne un exemple, j'ai une cliente que j'accompagne en ce moment qui, c'est pas forcément le sujet du coaching, mais elle veut construire son indépendance financière. Elle a un très bon poste en Suisse. Pour son âge, elle gagne très bien sa vie, ce qui est vraiment idéal pour cet objectif qu'elle a financier. Mais elle est hyper mal dans son travail. Elle a un vrai mal-être et ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Alors elle a essayé de se convaincre pendant un temps que si, ça valait le coup, mais en fait, elle tiendra jamais 5 ans, 10 ans comme ça, même 10 mois en réalité. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. Et dernière chose importante, rappelez-vous que cette règle du 10-10-10, c'est un outil de clarification. C'est pas une baguette magique qui va vous donner une réponse évidente. C'est pas un outil qui va faire disparaître vos peurs. Il va pas rendre vos décisions faciles. Certaines décisions, même quand elles sont bonnes pour nous, viennent tout de même avec des peurs, avec des doutes. Et avoir peur ne veut pas dire que vous prenez la mauvaise décision. Ça veut juste dire que vous sortez de votre zone de confort, que vous osez faire quelque chose de nouveau. Et ça, on le sait, le cerveau n'aime pas. Mais comme j'aime le dire avec le titre du podcast, j'ai peur, donc j'y vais. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour utiliser la règle du 10-10-10. Alors je vous lance un petit défi. Cette semaine, prenez une décision que vous reportez depuis un moment ou une situation où vous hésitez et appliquez cette règle du 10-10-10. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que ça donne pour vous. Mon Instagram, si vous ne me suivez pas encore, c'est Steph Blue Lips. Ça s'écrit Stef Bluelips, tout attaché. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours, de savoir si ce que je vous partage vous aide. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit message ou par mail, bien sûr, c'est très bien aussi. Et si vous voulez recevoir des conseils et de l'inspiration par mail, justement, 2 fois par mois depuis 5 ans déjà, j'envoie une newsletter qui s'appelle L'élan. Si vous souhaitez la recevoir, je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Vous pouvez aussi le retrouver dans ma bio, dans les liens dans ma bio de mon compte Instagram. C'est gratuit, bien entendu. Je sais que c'est la mode des newsletters payantes, mais voilà, celle-là a toujours été gratuite et le sera toujours. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!